Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto bracelet brésilien. Je vais aujourd'hui vous apprendre à lire un pattern alpha. Je vous ai appris à lire un pattern normal dans une de mes précédentes vidéos. Cette fois-ci, ce sont des patterns alpha. Un pattern alpha, ça se présente comme ceci ou comme lui ici. Vous pouvez avoir différents patterns, évidemment. Vous pouvez avoir un pattern qui va être comme ça, qui va faire toute la largeur du bracelet, ou vous pouvez avoir un pattern qui va être tout petit et que le motif va être reproduit plusieurs fois sur le bracelet. Aujourd'hui, on va apprendre celui-là. Non, je plaisante, on n'apprend pas celui-là, trop dur pour commencer. On va apprendre le petit chat. Là, petit problème, pour faire ces patterns-là, il faut compter les carrés. Quand un pattern est noir, on voit pas bien les carrés. Mais moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une règle avec un crayon stylo encre, puis j'ai tracé les lignes comme ça. Je ne sais pas si on peut voir les reflets, mais on va pouvoir compter les carrés. Donc, pour commencer, normalement, on lit un pattern de gauche à droite. Ici, vous n'avez pas trop le choix de commencer par en haut ici puis de descendre. Mais sur un petit pattern comme ça, vous avez le choix de la distance que vous voulez mettre. Soit vous voulez que votre petit chat soit debout en largeur, ou vous le voulez debout comme ça, qui va se reproduire plusieurs fois sur le pattern dans cette direction-là, ou dans cette direction-là. Moi, je le veux plusieurs fois comme ça sur le pattern. Donc, je vous explique comment on lit un pattern. J'ai préparé mes fils. Ici, j'ai numéroté mes cases. Ça veut dire que je vais regarder combien il y a de cases ici. Et il y en a 14. Ça veut dire que j'ai besoin de 14 fils. Oui, ces bracelets-là prennent beaucoup de fils, malheureusement. J'ai pris 14 fils violets. Je les ai séparés en deux nœuds séparés. Je vais vous dire pourquoi. Quand sur un bracelet, il y a plus que 10 fils, moi, je le sépare en plusieurs nœuds. Ici, j'ai fait 7 fils ici, 7 fils ici. Pourquoi je le sépare? Parce que certains bracelets peuvent avoir jusqu'à 30 fils. Je vais vous montrer un bracelet à 30 fils, ce sera pas long. Celui-là, si je ne me trompe pas, il y a pratiquement 30 fils, peut-être 28 ou 29. Mais vous voyez que c'est beaucoup de fils. J'ai séparé le début en 3 nœuds. Parce que si j'avais tout mis dans le même nœud, le début du bracelet aurait été plié comme ça. On veut pas ça. Donc moi, je le sépare en plusieurs nœuds. Mais ça va m'en prendre un autre aussi. Une deuxième couleur. Là, je vais l'attacher. OK. J'ai fait un tout petit nœud ici en haut de 2 des fils. Simplement pour pouvoir attacher mon fil, sinon il aurait été dans le vide puis ça n'aurait pas été pratique. Donc on l'attache ici. Pour ce nœud-là, la deuxième couleur, vous allez avoir besoin de la bobine au complet. Coupez le pas comme on a fait ici avec les fils violets, comme j'ai fait. Coupez-le surtout pas parce que vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas le couper. Il faut qu'il soit vraiment long. Pour faire ce genre de pattern-là, ça prend les nœuds à l'endroit et les nœuds à l'envers. Je les ai expliqués dans mes vidéos tuto numéro 1 et numéro 2. Mais je vais vous les réexpliquer ici. Premièrement, déjà, on sépare nos fils. On n'a pas besoin de se casser la tête ici. Toutes les fils sont de la même couleur. Donc, ce qu'on va faire, moi, avant de commencer le motif, je fais toujours une petite bordure sur mon bracelet. Parce que je veux pas que le motif commence directement où il y a les nœuds. Donc, ce qu'on fait, c'est que j'aurais dû... je vais faire mes rangées comme ceci. Si vous décidez de faire le chat debout comme ça, vous commencez à faire vos rangées comme ça. On fait un nœud à l'endroit sur chaque fil. Les nœuds à l'endroit, c'est quoi? On fait une forme de 4. Ici. Vous passez en dessous. 2 fois sur chaque fil. Là, je vais prendre le prochain.
forme de 4. Vous passez, vous en faites 2. Essayez de ne pas mélanger vos fils au début. Forme de 4. 2. Un 4. 2. Ça s'appelle les nœuds à l'endroit. Je vais finir mes 14 fils et je vous reviens. Donc, j'ai fait toute ma rangée, comme vous pouvez le voir. On peut essayer de mettre les fils, pas les fils, mais les nœuds un peu droits, un peu plus droits. Ok, c'est bien droit. Maintenant qu'on est rendu à droite, on s'est rendu à droite avec des nœuds à l'endroit, qu'est-ce qu'on fait? On repart à gauche avec des nœuds à l'envers. Les nœuds à l'envers, il y a plusieurs filles sur ma page Facebook qui m'ont dit qu'il y avait de la difficulté avec les nœuds à l'envers. Vous vous compliquez la vie, les filles, c'est très simple. C'est simplement le contraire. Je vous le remontre. Vous faites un 4 à l'envers. Vous utilisez votre pouce. Vous voyez, vous utilisez votre pouce pour faire un 4 à l'envers. Vous passez dessous. Un nœud. 2 nœuds. On passe au fil suivant. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste une habitude à prendre. Quand vous allez être habitué, vous allez le faire sans même y penser. On fait un 4 à l'envers avec le pouce. On passe dessous. Un nœud. 2 nœuds. Je vais vous en refaire un autre, juste pour que vous voyez bien. Un 4 à l'envers. On passe dessous. Un nœud. 2 nœuds. Je vais m'en aller comme ça jusqu'à l'autre bout et je vous reviens. Ok, je suis revenue à gauche avec mon fil principal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On repart dans l'autre sens avec des nœuds à l'endroit. Comme je veux me faire une bordure, je vais faire 5 ou 6 rangées comme ça. Et ensuite, je vais vous revenir et on va commencer le modèle. Vous allez voir que c'est facile au bout. Ok, j'ai fait 6 rangées comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va commencer à faire le motif. Moi, pour savoir à quelle rangée je suis rendue, je mets toujours un petit papier pour la rangée où je suis rendue. Comme ça, je ne me mélange pas avec les rangées suivantes. Donc, je vais le coincer comme il faut. Comme j'ai fait une bordure, je vais passer les 2 premières rangées qui étaient de toute façon auraient été roses. Donc, je les ai faites ici. On va commencer avec la 3e rangée. Maintenant, c'est toute une histoire de comptage. On compte les cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cases blanches qui vont être roses sur mon bracelet. Ça veut dire que les 8 prochains fils, premiers fils plutôt, 5, 6, 7, 8, vont être roses. Donc, je dois m'en aller à droite avec des nœuds à l'endroit pour les 8 prochains fils. Ok, j'ai fait mes 8 nœuds à l'endroit. Et maintenant, sur mon modèle, je suis rendue à 2 carrés noirs. Je veux que mes 2 prochains cases soient noirs, violet ici. Ça veut dire que c'est avec les 2 fils violets que je vais devoir faire les nœuds. Vous avez remarqué que mes nœuds sont de la couleur du fil que j'utilise pour faire les nœuds. Donc, si je veux que mes nœuds soient violets, c'est avec ceux-là que je vais devoir faire le nœud. Donc, cette rangée-là, c'était des nœuds à l'endroit. Quand j'arrive aux cases noires, ça va prendre des nœuds à l'envers autour de mon fil principal rose. 1, 2 et
1 et 2. Donc, vous voyez sur le bracelet que j'ai mes deux nœuds violets. Les 4 prochaines cases sont blanches qui vont être roses ici. Donc, je repars avec des nœuds à l'endroit jusqu'au bout. Je vais vous le montrer de plus près. J'ai mes 2 petits nœuds violets ici. Ça, c'est le début de mon motif. Je vais écrire sur mon petit papier que la rangée numéro 3, je l'ai faite. Donc, on est rendu à la rangée numéro 4. OK. Maintenant, je suis à droite avec mon fil principal. Je dois repartir vers la gauche avec des nœuds à l'envers. Je compte les cases 3 ici. Je repars avec des nœuds à l'envers pour les 3 premières cases. Les 3 prochaines sont noires. Donc, faut les faire avec les fils violets. Avec mes fils violets, je vais faire des nœuds à l'endroit. Et voilà. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases blanches qui vont être roses. Je continue vers la gauche avec mon fil rose avec des nœuds à l'envers. Les 2 dernières cases de ma rangée sont noires, donc on les veut violets ici. Je vais prendre le fil violet pour faire mon nœud et je vais utiliser un nœud à l'endroit ici. Et voilà, ma rangée est terminée. On va passer à la rangée 5 et on fait ça tout le long du modèle. Quand le modèle est fini, on recommence au début pour refaire un autre motif jusqu'à temps que le bracelet soit assez long. Donc moi je vais continuer le bracelet. Je vais venir vous montrer le résultat après et on se revoit plus tard. Me voilà de retour. Mon bracelet est terminé. J'ai 5 petits minous ici. Je vais vous donner mon secret pour trouver plein des milliers de modèles de bracelets. Il y a un site qui s'appelle Friendship Bracelet. Je vous conseille d'aller voir ce site-là. Je vais mettre le nom ici dans l'écran. C'est un site merveilleux pour les bracelets. Dans ce site-là, vous allez trouver les bracelets, les modèles de pattern normal, comme je vous ai fait faire l'autre fois avec les petits cœurs. Vous allez trouver des modèles comme ceci, avec les patterns normales. Vous allez trouver des patterns alpha. Vous allez trouver des patterns de modèles Kumihimo. Moi, c'est là que je prends tous mes modèles. Ça, c'était un bracelet, un pattern alpha. C'est possible que quand vous alliez sur le site, vous voyez des patterns avec plus de couleurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un pattern alpha a 2 couleurs. Si sur votre pattern que vous trouvez, vous avez 3, 4 ou 5 couleurs, ça veut dire que c'est un pattern alpha multicouleur. Là, la technique est un petit peu différente. J'essaie d'en trouver un ici. Ok, j'en ai un ici. Celui-là, on peut voir qu'il y a plus que 2 couleurs. Il y a le blanc, le noir, un peu de rose, oui, et du brun. Ça, c'est un pattern alpha multicouleur. La technique est un petit peu différente parce que pour ajouter la couleur, il faut l'ajouter en plein milieu du bracelet pendant que vous le faites. Donc,
je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment ajouter la couleur. Quoi dire de plus? Je pense que j'ai tout dit. Dans cette technique-là, vous avez remarqué que dans une même rangée, on joue on fait des nœuds à l'envers et à un moment donné, il faut faire des nœuds à l'endroit. Mais c'est juste une question d'habitude. Oui. Donc moi, je vais arrêter mon blabla parce que je blablate. Et je vais vous dire bye bye, à la prochaine. Je vais vous mettre la photo du pattern sur mon blog, si vous voulez l'avoir pour le tenter. Je crois que j'ai tout dit. Je me souviens plus ce que j'ai dit l'autre jour quand j'ai commencé la vidéo. Je suis désolée, ça fait 3 jours que j'ai fait la première partie de la vidéo. Là, je vais vous dire bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.